Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous... Enfin, je suis content, match à huis clos, quoi. C'est une blague, c'est une grosse blague, à cause d'un tout petit truc, tout petit comme ça, tout petit virus comme ça, tout petit, mais tu le vois même pas. On annule un match comme ça, si important. Enfin, on annule, je veux dire, on enlève les supporters comme ça, des matchs. Alors oui, je sais, le sport, c'est secondaire par rapport à la santé publique de la vie de la France et du monde entier. D'accord, mais pas pour tout le monde. Par exemple, moi, je suis plus impacté par le fait que la Ligue des Champions va se jouer beaucoup à huis clos plutôt que par ce putain de virus qui, dans l'ensemble, ne fait pas plus de dégâts que ça. Enfin, honnêtement, c'est mon avis. Attention, voilà, je ne prends pas des choses à la légère ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'en fait, le virus est en train de se foutre de notre gueule, quoi. Genre, il rigole, tu vois. Même lui-même, le virus, il s'attendait pas à ce que ça fasse autant peur, tu vois. Lui, il en joue, tu sais. Il est là, c'est tout petit qu'il soit, hein, tout petit. Il est là, je suis sûr, il rigole, il se marre, il s'attendait pas à cette vague de peur incroyable. Ah, c'est devenu la terreur. Je veux dire, ça va sortir à Hollywood, hein. Plus tard, on aura un film qui s'appellera le coronavirus, hein, c'est sûr, ou Corona, mes couilles. Non, ça c'est nul. Bon, bref, tout ça pour vous dire que personnellement, je trouve ça débile de supprimer des supporters des stades, d'enlever une partie du foot au football, parce que oui, les supporters font partie du sport de haut niveau, font partie. Je parle pour le foot, je parle aussi pour tous les sports, mais pour mon cas, c'est le foot. Le sport de haut niveau a besoin de supporters, a besoin de public, sinon ça enlève une partie, ça enlève même une grosse partie du charme du sport en général. Voilà, donc j'ai envie de dire, vaut mieux annuler tout que de enlever une partie, une grosse partie, une partie importante de ça, en fait. Voilà. Alors si je fais cette vidéo déjà, c'est pour me libérer, parce que ça fait du bien. Comme au match aller, en fait. Juste avant, j'ai fait une vidéo sur PSG Dortmund. C'était pour me libérer, pour lancer un petit pronostic. D'ailleurs, pronostic qui était complètement à chier, du coup, parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je vais pas faire de pronostic, je m'en bats les reins. Je suis nul en ça, voilà. Mais j'avais besoin de sortir un peu cette haine qui, tu vois, toutes ces mauvaises nouvelles qui tombent un par un. Enfin, franchement, ça me fait chier. Concrètement, regarder un match sans spectateurs, ça va être chiant à mourir de ouf. Je me mets à la place de tous ces supporters qui ont acheté une place, qui ont acheté un billet et qui se sont fait niquer, quoi. Non, alors oui, ils vont être remboursés, d'accord, pas de souci, mais bon, enfin, je veux dire, je sais pas, tu t'achètes une place pour aller voir un des plus gros matchs de l'histoire du PSG, quand même, si ce n'est le plus gros, et on te dit non, du coup, non, parce qu'il y a un petit truc comme ça qui se balade, et on sait jamais si tu l'attrapes, tu peux avoir un peu de fièvre et rester dans ton lit, donc vaut mieux que, à ce moment-là, tu sais ce qu'il fallait faire. Moi, je pense que la solution, c'était d'enlever toutes les personnes de plus de 80 ans, déjà, vous rentrez pas dans le stade, toutes les personnes qui toussent ou qui ont un peu de fièvre, vous rentrez pas dans le stade, et puis en plus de ça, si on veut vraiment aller au bout des choses, tu prends la température de chaque personne qui rentre dans le stade. Alors oui, ça va prendre la journée à faire rentrer les gens, oui, mais au moins t'es sûr que le stade, il y a personne qui est contaminé, il y a pas de problème. Voilà, ça c'était ma solution. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu. Si un membre du gouvernement voit cette vidéo, s'il vous plaît, écoutez-moi, c'est très important. Le match c'est demain, au moment où je tourne cette vidéo. Bon, au moment où vous la voyez, c'est ce soir, donc je pense que c'est mort, mais bon, c'est pas grave. Bon, et voyez les avantages du huis clos. On va pouvoir entendre des sons qu'on n'a jamais entendus, les gars, c'est des trucs de ouf. On va pouvoir entendre Neymar qui crie la mort quand il se prend un tampon. On va entendre Mbappé qui va éternuer parce que Mbappé est malade, hein. Mbappé, attends, c'est pas sûr qu'il joue du coup. Au moment où je tourne cette vidéo, Mbappé est malade. Mbappé ne s'est pas entraîné ce matin, donc il va peut-être pas être là. Mais s'il est là, l'avantage c'est qu'on va pouvoir l'entendre se moucher comme ça. Comme ça. Voilà. Non, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir entendre les joueurs. Tu sais, quand il y en a un qui a un petit peu soif, on va entendre ce genre de choses. Je sais, c'est chiant, c'est gênant, mais je suis obligé de faire la démonstration. Donc c'est sympa, il y a des sons qu'on va entendre qu'on n'entendait pas avant, parce que forcément il y avait tellement de bruit, tellement de supporters qu'on n'entendait pas. On va pouvoir entendre Tourelle pleurer, si jamais le match se passe pas comme prévu. Ça risque d'être une belle image aussi, parce que bon, bah lui joue sa tête aussi ce soir. Non, franchement, très sympa, très cool, ça donne envie. Alors après, moi, si je fais cette vidéo aussi, c'est pour vous apporter des solutions. J'ai une solution pour vous. Le match se déroule ce soir à 21h, en même temps que Atlético-Liverpool. Atlético-Liverpool, si je me trompe pas, ne se joue pas à huis clos. J'espère pas. Sinon, tout ce que je vais vous dire là tombe à l'eau. Mais je vous le dis quand même. Atlético-Liverpool va se jouer avec le public à Anfield en plus. Donc pas n'importe quel public, pas n'importe quelle ambiance. Une ambiance de folie. Moi, ce que je vous propose, du coup, pour ceux qui veulent regarder PSG Dortmund, vous mettez en fond sonore le match de Liverpool-Atlético, en fond sonore seulement, et
en fond visuel le match de PSG Dortmund. C'est un avantage parce que vous allez avoir une ambiance un petit peu de match de foot avec des images de PSG Dortmund. Le désavantage, c'est que du coup, ça sera pas les bons commentaires. Ah, vous pourrez avoir à un moment donné un oh Mohamed Salah qui prend le ballon, Mohamed Salah, oh là là, ça passe à côté du but. Vous aurez ça alors que au moment où il y a ce commentaire, c'est simplement Marquinhos qui dégage un ballon loin devant parce qu'il est en panique. Mais on peut pas tout avoir en même temps. Vous pourrez avoir aussi ce genre de choses où il y a un but d'un côté, c'est-à-dire admettons Liverpool marque un but, le stade explose, c'est une ambiance de folie, alors que de l'autre côté, en fait, PSG Dortmund, et ben en fait, c'est juste Navas qui dégage un 6 mètres. Ça sert pas trop les bons moments, mais il y aura au moins une petite ambiance sympa. Voilà, c'est ma petite solution que je vous propose. En même temps, on s'adapte, on fait comme on peut. Je veux dire, tu veux faire quoi? Tu préfères ça ou un huis clos où t'entends les joueurs qui crachent leurs poumons? Moi, je préfère entendre un field, même si c'est pas les bons commentaires, même si c'est pas les bonnes réactions au bon moment. Je pense que je vais faire ça. Voilà, je vais me poser sur l'ordi et je vais mettre les deux trucs en simultané avec le son d'un côté et puis l'image de l'autre match de l'autre. Nous avons parlé des choses négatives de ce huis clos, même des autres matchs. Je parle de PSG Dortmund parce que c'est le gros match qui est attendu ce soir, mais les semaines prochaines, c'est pareil pour Lyon. À mon avis, le match va sûrement être annulé ou décalé. De toute façon, quoi qu'il arrive, s'il se joue, il se jouera sans spectateurs. Donc c'est pareil pour eux. C'est pareil pour beaucoup de matchs. C'est triste d'en arriver là. C'est triste de voir le sport en général se dérouler de cette façon-là. C'est pas beau à voir. Ça donne pas envie. Avant, quand il y avait un match de Ligue des Champions qui arrivait, tu sais, t'étais là, t'étais stressé en même temps que les gens. T'étais là, putain, j'ai -2. On est chaud. Et là, H moins je sais pas combien. Je suis pas dans la même ambiance que s'il y aurait eu un public, tu vois, par exemple. Parlons aussi des choses positives. Enfin, positives, ça dépend du résultat. Parce que si en plus le PSG perd ce soir, bon, vous allez me dire, toi t'es lyonnais, mais tu nous parles que du PSG. Mais parce que je suis avant tout français et que je veux que les équipes françaises aillent le plus loin en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, je vais supporter bien sûr l'Olympique Lyonnais, évidemment en priorité, mais le PSG également, puisque c'est une équipe française. J'aime beaucoup le FC Barcelone aussi, pour ceux qui me connaissent vraiment bien. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, je vais avoir tendance à supporter les clubs français en priorité, même si j'aime beaucoup Barcelone, que c'est une équipe fantastique qui est dans mon cœur, que je supporterai s'il y a jamais un jour il y a 0 club français en Ligue des Champions. Mais avant tout, c'est les clubs français et je pense que c'est normal en fait. En tant que Français, on aimerait bien que nos clubs, notre Ligue 1 soit représenté au sommet de l'Europe. Bref, on divague là, on part très loin dans le sujet. Je vais pas vous donner de pronostics parce que c'est un peu à chier les miens. Mais bon, j'espère de tout cœur que Paris va pouvoir le faire quand même, malgré toutes ces mauvaises nouvelles là, de Mbappé qui se sent pas bien. Comme par hasard, le mec un jour avant il a attrapé le virus, on sait pas d'où il vient, je sais pas, il a une angine, j'en sais rien. Comme par hasard, ça tombe à ce moment-là. Le stade sera vide. Neymar n'est pas à 100%, donc ça fait peur. Ça fait très peur, mais je me dis, comme j'ai déjà dit d'ailleurs, allez voir, je vous mets en description une vidéo dans laquelle j'interviens d'un abonné. Je vous mets le lien en description où on se posait des questions, il me posait des questions au niveau foot et je répondais. C'est une vidéo très intéressante si vous voulez avoir mon avis sur pas mal de questions au niveau foot. Allez voir et allez vous abonner à sa chaîne. Il fait du bon contenu, il parle de foot. Vous avez rien à... Enfin, allez-y, allez voir quoi. Mais comme je disais dans cette vidéo, à un moment donné, on en parlait, et je me dis que les années précédentes, tout souriait au PSG avant le match retour de Ligue des Champions en 8e de finale. Tout leur souriait, il y avait tout. Il y avait les supporters, il y avait pas le retour de Neymar qui était blessé, mais ils étaient dans une bonne dynamique. Ils avaient gagné le match aller, ils étaient favoris, vraiment. Là, il y a tout qui leur tombe dessus. Pas de public, des joueurs diminués, des joueurs absents, comme Verratti et Meunier, qui apparemment... n'est toujours pas au courant qu'il ne joue pas apparemment Meunier. Il vient de se rendre compte, j'ai pris un carton jaune moi au match. Ah bon? Le mec il est arrivé ce matin, on lui a dit la compo, parce que je pense que Tuchel a déjà dit la compo aux joueurs à mon avis. Il a fait ah bon? Moi comment ça je suis pas de... J'ai pris un carton jaune. Moi? Bon bref, ça c'est notre histoire. Mais enfin bref, il y a tout qui va mal au PSG. Donc je me dis, justement, comme tout va mal, peut-être que ce match va bien se passer. Puisque les années d'avant tout allait bien et le match s'est mal passé, aujourd'hui tout va mal, le match va bien se passer. C'est mon pronostic, entre guillemets. Je veux dire, ça existe nulle part, hein. Vous ne pourrez pas parier sur le match va bien se passer, ça existe pas. Et il y a des chances du coup, voilà. Ça m'a fait du bien de vous parler, de vous dire ce que je ressentais par rapport à ça. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur le huis clos, sur pas mal de choses, sur la Ligue des Champions, sur d'autres sports, sur ce que vous voulez. Même si vous avez envie de parler de Nintendo Switch, allez-y. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun rapport, mais je vous répondrai pas, mais...
balancez, faites-vous plaisir. S'il y en a un qui veut nous parler de sa grand-mère par hasard, pas de problème, vas-y, fais-nous un exposé. On sera content, non, mais toi tu seras bien après. Bon bref, t'as compris, l'espace commentaire c'est libre, tu dis ce que tu veux, voilà. Moi je réponds à tout le monde, il y a aucun souci là-dessus, et puis on peut débattre sur des choses. Et puis s'il y a des choses que j'ai pas développées dans cette vidéo, que vous avez envie de parler, je peux en parler avec vous en commentaire. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est magique avec YouTube. Bref, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée, un très bon match malgré tout. Ouais, voilà. Faites la petite technique que je vous ai dit en mettant 2 matchs en même temps. Bon, sauf si Liverpool Atlético se joue à huis clos. Du coup, on va se faire foutre complètement jusqu'au bout. Mais bon match quand même. Ça n'empêchera pas que c'est un gros match et qu'il va falloir que le PSG donne tout s'ils veulent passer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez. Ciao. Je sais pas pourquoi je laisse tout le temps un petit temps de latence entre... Des fois je réfléchis, je me dis est-ce que je sors une connerie, Non, j'ai rien, bon allez, ciao. Voilà. Bon bref, salut.